Est-ce que tu sais comment on appelle le fait d'accélérer progressivement la vidéo? On appelle ça les speedruns. Et ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc les speedruns, qu'est-ce que c'est techniquement? C'est lorsqu'on ralentit ou on accélère progressivement un plan. On en trouve beaucoup dans les films d'action ou encore dans les vidéos de sport, lorsque l'action passe du ralenti à la vitesse normale, puis en accéléré. Mais cet effet porte aussi un second nom, on parle de remappage temporel. Toi aussi tu parles de remappage temporel, ma grande? Donc un speedrun, comment ça marche? C'est très simple. Vous prenez votre plan, au début de votre plan, vous mettez une keyframe, au milieu, vous mettez une autre keyframe, et à la fin, vous mettez une troisième keyframe. Et grâce à ces keyframes, nous allons jouer avec la variation de vitesse du plan. Donc une fois que vous avez votre plan, vous l'importez dans votre timeline. Une fois que vous avez vu le nombre de fréquences d'images par seconde de votre plan, il vous suffit de faire clic droit, vous allez avoir un sous-menu qui s'ouvre et vous faites commande de variation de vitesse. Et comme vous voyez, ici il y a un 100%, ce qui veut dire que notre plan se lie à 100% de la vitesse originale. Vous prenez votre curseur, vous le mettez au début de votre action, vous cliquez sur la petite flèche du bas à côté du 100, ajouter un point de vitesse. Et là, vous venez d'appliquer une keyframe entre cette partie et cette partie. Donc ensuite, imaginons que c'est le moment où la batterie est en l'air que vous voulez ralentir. Vous prenez votre curseur, vous faites glisser jusqu'au moment où vous voulez que l'effet s'arrête. En l'occurrence, moi, ici, ça me convient. Vous faites exactement la même manipulation que tout à l'heure. La petite flèche à côté du 100%, ajouter un point clé. Donc ici, c'est la zone où nous allons travailler. Une fois que vous avez votre keyframe d'entrée et de sortie, vous faites clic droit, courbe de vitesse. Ça va vous ouvrir un sous-menu avec une courbe linéaire correspondant au 100% puisque la vitesse est constante. Imaginons que vous voulez ralentir que la partie entre vos keyframes d'entrée et de sortie. Vous cliquez sur le 100%, modifiez la vitesse, 50, et vous voyez que votre courbe a changé de forme. Donc maintenant, si vous mettez play, vous voyez qu'ici, on a un accéléré, ralenti, accéléré. Pour que l'effet soit plus fluide et que le changement de vitesse soit un peu moins brut, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur votre point de keyframe, vous cliquez sur l'outil courbe, vous faites cela sur les deux keyframes. Sur les côtés, vous avez deux petits points. Ils vous servent à modifier l'aspect de votre courbe. Maintenant, autre exemple. Admettons que cette partie du plan, vous la voulez vachement rapide. Il vous suffit de mettre votre curseur où vous voulez que l'effet soit au maximum, cliquez sur la petite flèche à côté de 100%, ajoutez un point de vitesse, votre plan est séparé en deux parties, vous augmentez la vitesse des deux plans, et pour gérer l'effet de transition, vous cliquez sur tous vos points blancs et vous les mettez avec l'outil modificateur de courbe. Vous ajustez vos courbes comme vous le souhaitez, et là nous pouvons voir que le plan passe du ralenti à l'accéléré. Nous allons retourner dans le cas précédent où c'était le moment entre vos deux keyframes que vous souhaitez ralentir. Pour retailler votre zone de sélection, il vous suffit de cliquer sur le petit curseur et de le faire glisser. Vous pouvez retailler votre zone de sélection de votre ralenti. Ce que je vous conseille de faire pour être encore plus précis dans vos ralentis, c'est d'appuyer sur commande, de cliquer sur le curseur du haut et là vous pouvez vraiment gérer au pourcentage près votre ralenti. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'a plu et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.